Voilà donc, et on va continuer à évoquer la situation à Gaza avec notre invité. C'est vous, Asni Abidi, bonjour. Merci à vous de nous rejoindre sur France 24. Vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Première question avec vous, on vient de le voir, hein, ces 5 journalistes tués par l'armée israélienne dans Gaza. L'un d'entre eux, selon l'armée israélienne, faisait partie du Hamas, était à la tête d'une cellule, selon l'armée de l'État hébreu, qui selon elle, fabriquait des roquettes. C'est des affirmations crédibles, selon vous? Non, c'est une habitude de la part de l'armée israélienne donc de qualifier les journalistes, surtout ceux qui sont assassinés, d'éléments actifs dans le mouvement de Hamas. Il faut rappeler que 257 journalistes ont été assassinés. Anas Sharif était d'ailleurs depuis un certain temps une cible puisqu'il a réussi à assurer une couverture très intéressante sur le quotidien de Gaza et notamment c'est illustré par les scènes de famine à Gaza. Et on sait très bien que le gouvernement israélien considérait que ces photos sont l'œuvre des terroristes et pour eux, il était tout à fait légitime de cibler Anas Sharif. Le journalisme n'est pas un crime, comme vous le savez, et surtout, ils étaient identifiés en tant que presse, en tant que journalistes, et parfois même leurs positions sont connues par l'armée israélienne. Je voulais évoquer également avec vous ce plan d'occupation de Gaza-Ville, alors la ville de Gaza, donc voulu par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou qui a tenu une longue conférence de presse hier, hein, pour tenter de justifier ce projet d'occupation. Il dit qu'il veut déloger les éléments du Hamas et ce qu'il dit, c'est également vouloir terminer le travail. Est-ce que, là encore une fois, c'est possible, après des mois et des mois de guerre, d'arriver à eh bien, éradiquer le Hamas avec cette occupation de Gaza-Ville? Pour la première fois, la pression internationale et surtout les sanctions ont isolé le gouvernement israélien, qui ne lui reste que les États-Unis. Vous avez aussi une pression importante de collectifs des familles des otages, mais aussi certaines divisions et disons une réserve de l'état-major sur ce plan de d'occupation de Gaza. Et c'est pourquoi le discours d'hier, c'était une demande de Benjamin Netanyahou d'avoir une autorisation, d'avoir un répit pour cette occupation. Il faut rappeler, vous avez raison de préciser la ville de Gaza, et 74% de la bande de Gaza est déjà occupée par l'armée israélienne. Et on connaît les résultats. Donc maintenant, comment le gouvernement israélien va réussir finalement à anéantir le Hamas, comme il le dit, alors que depuis 22 mois, on a bien vu que surtout le bilan humain qui est le résultat de cette offensive militaire. Le deuxième élément, c'est une occupation de Gaza va d'abord à l'encontre même de son objectif affiché hier, celui du retour des otages, mais aussi un bilan encore plus catastrophique en termes de vie humaine et surtout le nombre, bien sûr, de personnes qui aujourd'hui n'ont plus rien à manger et à boire. Benjamin Netanyahou qui s'est également défendu, hein, de vouloir faire une occupation de toute la bande de Gaza sur le long terme. Il dit, eh bien, vouloir transférer la gestion politique de la bande de Gaza à une administration. C'était un peu nébuleux. On a du mal à savoir exactement quelle autorité pourrait prendre le contrôle de la bande de Gaza. L'autorité palestinienne, Benjamin Netanyahou, n'en veut pas. Alors qui, eh bien, pourrait prendre les commandes de la bande de Gaza? Benjamin Netanyahu a montré hier qu'il était en cours d'idées. Il a épuisé toutes ses cartes et il n'a plus de stratégie valable, une stratégie encore réaliste à montrer à la fois à l'opinion publique israélienne, mais aussi à la communauté internationale. Comment peut-il assurer finalement une occupation, le reste de ce qui reste à Gaza, en très peu de temps, puisqu'il le dit que cette opération, elle sera brève. Et en même temps, on sait que l'extrême droite, la droite messianique, ne veut pas surtout d'un retrait de la bande de Gaza. Donc, à la fois sur le plan militaire et sur le plan politique, son plan n'est pas tenable, n'est pas du tout réaliste. Et on le sait que seules les négociations ont abouti à la libération des otages et au soulagement des familles des otages. Et on sait aussi que finalement aucune autre autorité
quelle est la nature de cette autorité civile? Si on exclut l'autorité palestinienne, les pays arabes ont montré qu'ils n'étaient pas du tout intéressés à prendre le contrôle de Gaza. Nommer une autorité civile à l'intérieur de Gaza, il est très difficile pour les Palestiniens d'accepter celui qui a bombardé leur ville, celui qui a rendu dans une situation de détresse humanitaire, de nommer aussi ceux qui vont les gouverner. Et Israël, justement, de son côté, a légèrement desserré le goulet d'étranglement autour de Gaza en augmentant légèrement l'aide humanitaire ces derniers jours et ces dernières semaines. C'est toujours insuffisant, on imagine, car l'aide humanitaire ne parvient majoritairement que par cette fameuse fondation, Gaza Humanitarian Foundation, qui veut ouvrir de nouveaux points de distribution. C'est toujours insuffisant, bien évidemment, pour la population de Gaza, on l'imagine. Non seulement c'est insuffisant, et ce sont les organisations internationales qui connaissent très bien le terrain, qui disent que en fait, ce qui rentre, ça représente 3% des réels besoins de la population de Gaza, à la fois de besoins humanitaires, mais aussi médicaux, sanitaires. C'est insuffisant, c'est en quelque sorte une mise en scène, mais la question, elle reste toujours posée. Le deuxième élément important, c'est qu'on sait que cette fondation qui a été dissoute, c'est une fondation qui est devenue plutôt un problème, puisque c'est autour de ces points de distribution que plusieurs centaines de Gazaouis ont été ciblés par l'armée israélienne. Donc seules les organisations internationales, seules les organisations humanitaires des Nations Unies sont capables, connaissent la réalité de la situation pour justement acheminer cette aide humanitaire. On a bien vu avec le largage aussi aérien qui a donné plutôt des blessés, aussi même des morts, et qui reste insuffisant face à une situation inédite sur le plan humanitaire. Justement, pour l'ONU, ce plan d'occupation de Gazaville, en tout cas, serait une nouvelle calamité. Ce sont les mots de l'ONU. De quelle manière faut-il s'attendre à une aggravation de la situation si Israël occupe justement la ville de Gaza ? Ça veut dire plus de morts. D'abord, plus de morts de côté israélien, alors que le gouvernement israélien il veut épargner les Israéliens. On sait très bien qu'une énième occupation, la continuation de l'occupation, va certainement aussi entraîner des combats très, très, très importants. Et ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, elle va mettre définitivement en danger la vie des otages alors qu'ils sont un objectif important. Troisième élément, c'est que Benjamin Netanyahou, son objectif, ce n'est pas une guerre éclair, son objectif, c'est continuer cette spirale de violence, cette spirale guerrière. C'est le seul moyen de lui assurer la survie de son gouvernement et mettre fin définitivement à toute dynamique de négociation qui a montré son efficacité. Il faut le rappeler que c'est hélas avec le soutien des États-Unis. Sans les États-Unis, il est très difficile pour Benjamin Netanyahou de continuer sur cette décision qui est à la fois coûteuse pour Israël, mais aussi très coûteuse pour la population civile. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Hasni Abidi pour votre analyse, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Encore merci à vous d'avoir répondu à nos questions ce matin. Et face